Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons faire la guidance pour les balances pour ce mois de juin. Alors, je vais faire un petit topo sur les balances. Surtout, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir ma chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez les vidéos. Je serai ravie de répondre aussi à vos commentaires. Si vous désirez des guidances personnalisées, des soins énergétiques ou de radiesthésie, de magnétisme, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai ma nouvelle adresse sur mon site internet dans la barre de description. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir votre vidéo sur votre signe ascendant et lunaire si cette guidance ne vous parle pas. Et voilà, je vais vous faire un petit topo sur les balances, sur les particularités de la balance. Alors, physiquement, les balances, souvent on dit, ils sont beaux, ils sont belles par nature, ils sont gouvernés par la planète Vénus, la planète de l'amour et de la beauté. Les particularités de la balance sont donc qu'ils ont beaucoup d'élégance, de prestance, de charme, de charisme, de charme. Ils aiment la justice, ils aiment l'équilibre, ils sont faits pour vivre à deux, ils sont faits pour l'union et pour l'union aussi amicale, et ils aiment aussi les duos dans l'artistique. Leurs atouts, c'est qu'ils sont diplomates, ils sont harmonieux, dans l'harmonie, dans la beauté. Leur faiblesse, ils pourraient être incapables de se disputer, ils ont horreur des conflits, donc ils fuient les conflits et les situations qui ne peuvent pas être démêlées en douceur. Et aussi, leur faiblesse, c'est qu'ils peuvent être bordéliques. Ils représentent le juge, l'arbitre. Leur passion et les loisirs, c'est plutôt les arts, la chanson, le cinéma, les belles tenues et la décoration. Pour l'énergie globale de ce mois de juin, les balances, vous avez eu la carte du pape. Très bonne carte qui nous parle du masculin, de quelque chose de positif. Le pape représente l'homme mûr, aussi personne spirituelle dans le culte, un âge mûr, un guide spirituel par exemple, un sage, un homme philosophe, quelqu'un d'initié, d'éveillé, un homme religieux, pourquoi pas. Ça peut être aussi un enseignant, un confesseur, un guérisseur, un spécialiste et aussi des hommes haut placés. Leur qualité, c'est qu'ils sont médiateurs, ils sont très respectables, ils sont généreux, beaucoup de compassion, beaucoup de sagesse, ils ont beaucoup de savoir et de patience. Leurs atouts, c'est la protection, le pardon, leur savoir-faire, ils sont de très bons conseils, ils aident à parler en public. Le défaut, c'est qu'ils peuvent avoir des principes périmés, des intolérances, mais on va rester sur le positif puisqu'elle est à l'endroit. Généralement, donc, ça représente aussi les négociations, les réconciliations en union, les recherches de l'idéal. Ils veulent aller au bout de leurs convictions. Ils ont une bonne éducation et tiennent à faire imposer le respect. Donc, c'est une très bonne carte pour le travail. On a une vie professionnelle protégée, des efforts louables, une vocation, une orientation très favorable. On met en place et en mouvement ses compétences. Pourquoi pas, on est en nouvelle formation ou on a déjà des formations assez de haut niveau pour les balances. Pour ce mois-ci qui vous accompagne, donc c'est très très fort. En amour, on parle d'union protégée également, d'union qui peut aller très très loin, une histoire qui peut être très belle, sage et une union assez structurée. Voilà pour le balance pour ce mois de juin. Donc on a une très très belle énergie pour vous pour ce mois de juin. On va voir quelles sont les énergies passées jusqu'à aujourd'hui, les énergies d'aujourd'hui et du futur pour ce mois de juin. Alors, on sort de quelle énergie? On avait l'envie. Alors on a peut-être des envies. Balance. Énergie passée. Et on va donner. On sort de quelles énergies pour les balances. Wow. Alors,
ici, les balances, c'est très très beau. On voit que vous mettez en place des choses, vous êtes sûr de vous, vous êtes près de votre argent. On voit que vous avez envie, peut-être pour certains, de faire une rencontre ou tout simplement d'évoluer dans votre relation, de concrétiser quelque chose ici. On a envie d'ouvrir son réseau amical, vos relations, vos communautés. Vous avez envie de quelque chose de frais. Voilà, vous en avez marre de vous battre pour rien. Peut-être que vous vous êtes battu en amour ici. Pour certains, on voit que vous prenez une nouvelle direction. Peut-être que vous avez envie de faire une nouvelle rencontre. Vous avez envie de vous ouvrir à d'autres personnes, tout en restant dans une forme de sagesse. On a envie d'autre chose. Waouh, avec la victoire et le soleil. Il y a certainement une nouvelle relation qui arrive. J'ai envie que ça parle beaucoup de cœur, de sentimental ici. On a envie d'une union, si vous n'êtes pas déjà ensemble. Si vous êtes déjà ensemble, on voit ici qu'il y a peut-être l'organisation d'un mariage ou quelque chose comme ça qui amène à partager quelque chose avec beaucoup de personnes, avec votre communauté, avec vos amis, votre famille. On voit ici que vous avez envie de prendre un nouveau départ pour certains sentimental, de rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous réussir. C'est quelque chose dont vous avez envie depuis un bon moment. Ouais. On va regarder avec le tarot, les Witches Tarot. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit plus précisément, parce que là, les cartes, on parle beaucoup de sentimental. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin, pour les balances. Ouh là là. L'amour, l'amour, l'amour. Effectivement, hein, on parle du karma ici. On voit peut-être une nouvelle relation karmique. Ou peut-être que vous êtes déjà dans cette relation karmique. En tout cas, on voit de l'amour. Hein. Et avec le pape, on a quand même quelque chose de sacré. Pour certains, peut-être que vous vivez une relation de flamme jumelle. Ou d'âme sœur. En tout cas, on voit que pour certains, il y a déjà une bonne avancée au niveau du couple ici. Il y a peut-être aussi un travail professionnel que vous effectuez à deux. Ouais, on a envie de débuter quelque chose. Professionnellement, ici, on a envie de débuter quelque chose. Ouais, on part vers quelque chose de nouveau ici, au niveau professionnel. On a envie d'une nouvelle façon de gagner sa vie. On met tout en œuvre pour ça, en tout cas. On a envie de voir autre chose. Ouais. On voit ici, avec l'impératrice, ce côté maternant, ce côté féminin, ce côté intuitif, mais aussi très, comment dire, vous savez ce que vous voulez en fait. Vous savez déjà ce que vous voulez. Vous avez déjà envie de mettre en place quelque chose depuis un long moment, peut-être au niveau du travail. Et là, voilà, vous allez vous y mettre. Il peut s'agir effectivement d'avoir envie de projets à deux, peut-être de faire un mariage, un enfant. Mais là, non. On a ce côté maternant, on a cette union ici. Ouais. On voit que vous êtes déjà pas mal avancé dans votre relation amoureuse ici. Alors, vous me direz si ça vous parle. Effectivement, à la fin, je regarderai aussi pour les célibataires. Ici, on voit que vous avez fait déjà des démarches avec le 4 de Pentacle pour le travail. Vous êtes déjà dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle énergie de travail. Mais peut-être que vous voyez les choses différemment, que vous avez envie d'entreprendre, peut-être compléter quelque chose que vous avez étudié depuis un long moment. On voit qu'il y a un projet ici que vraiment vous mettez en place.
par rapport à vos valeurs et à vos compétences que vous avez déjà. Voilà, peut-être que vous n'avez pas envie de vous ruiner, que vous êtes assez structuré, que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi non plus. En tout cas, on voit avec l'impératrice et ses énergies du pape, et avec cette 4 de pentacles et le 8 de bâton, que vous savez ce que vous voulez, vraiment. Et là, vous êtes en plein dans la concrétisation de vos projets. Wow. On vous annonce ici une prise de décision. Vous allez trancher une situation, il y a quelque chose à couper, à trancher. On a aussi l'empereur. Donc, vous voyez, on sait ce qu'on veut. On sait ce que l'on veut obtenir. Quelque chose qui va nous apporter un équilibre au niveau émotionnel. Parce que voilà. Ouais. Il y a la fin d'une situation. Peut-être que vous étiez pris entre deux situations et que vous avez été un petit peu bousculé au niveau émotionnel. Et là, on voit effectivement que vous allez retrouver. On voit ici la balance avec le 2 de pentacle et le 3 de coupe. L'envie de retrouver un équilibre émotionnel, peut-être même au niveau d'une rencontre, pour certains. Il y a certainement encore des choses à lâcher au niveau de mental. Voilà. Il y a encore des choses qui vous perturbent pour être totalement bien ici. Il y a des choses à lâcher au niveau du mental. Je vais regarder avec le petit Lenormand et l'oracle G s'il faut compléter. On va voir un petit peu. Parce que c'est un peu flou. Il y a beaucoup d'informations. Mais c'est pas clair. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Alors, on va regarder ce qui se passe pour les balances au niveau global déjà. Ouais. On retrouve l'envie d'aller vers de nouveaux horizons ici, d'un nouveau départ. On voit une personne qui a beaucoup de caractère, qui sait ce qu'il veut, qui en impose, qui sait où elle veut aller. Hein. Donc c'est ça. On a envie d'une réussite ici. On a envie de récolter tout ce qu'on a mis en place ici. D'accord. Pour certains, on voit qu'il y a eu des choses à couper, des choses à laisser. Peut-être que vous avez quitté un travail et commencé un nouveau projet que vous avez envie depuis longtemps, que vous avez mis en place, que vous avez déjà commencé à mettre en place depuis un bon moment. On voit une réussite ici et on voit peut-être une rencontre ici. En tout cas, il y a une femme ici qui pense à vous. Et c'est peut-être ici ce qui a fait que ça vous a bousculé. Il y a peut-être une rencontre qui a fait tout chambouler. Mais de toute façon, vous n'allez pas bouger parce que niveau émotionnel et tout ça, niveau sentimental, ici, vous savez ce que vous voulez. Ouais, on a l'homme également. Donc effectivement, il y a peut-être un couple ici qui a été séparé et qui a besoin de se retrouver. Et qu'il y a des obstacles entre les deux. Peut-être que c'est une question de temps, il y a peut-être des blocages à surmonter. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être familial. Hein. Ici, il va y avoir beaucoup de communication par rapport à votre famille, votre vie commune, vos enfants. Peut-être que ça peut être un projet qu'on veut mettre en deux, un déménagement. Waouh, on parle de chance à venir.
Donc pour moi, vous allez, comme on a le soleil, vous allez certainement retrouver un équilibre au niveau de votre foyer et de votre travail. Il y a encore des choses à couper. Pour ceux qui sont célibataires ici, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous êtes prêt à faire de nouvelles rencontres ici. Parce que vous avez réussi à laisser tomber le passé, à apprendre de ces leçons aussi. Pour ceux qui sont célibataires. On voit ici, peut-être qu'il y a eu des soucis au niveau du foyer, de la maison, des enfants, qu'il y a encore quelques obstacles à travailler pour avoir une nouvelle rencontre ici. Vous avez envie d'une nouvelle rencontre pour certains, mais il y a encore des choses à travailler au niveau de la maison, de votre foyer, de votre équilibre. On va regarder un petit peu avec l'oracle G, voir si on a des précisions. On va regarder pour le travail et ensuite sentimental. Au niveau du travail et du foyer, on a des réponses à avoir pour les balances. Au niveau du foyer, s'il vous plaît, pour les balances. Foyer professionnel, enfant, foyer professionnel. Pour certains, on me parle de maternité, de naissance d'un nouveau projet. Ça peut être également la naissance d'un enfant qui peut-être perturbe justement le foyer et qui vient amener à faire voir des nouvelles façons de voir les choses justement. Mettre en place les choses par rapport à votre foyer justement et votre travail. Ah d'accord, il se pourrait pour certains qu'il y ait eu une séparation ou en tout cas des disputes, une période de break. C'est peut-être ça les obstacles. Et on voit ici qu'il va y avoir un équilibre à retrouver après cette séparation. Il se peut également qu'il y ait une séparation avec l'un de vos enfants ou peut-être le fait de se séparer d'un travail concernant le commerce. On voit une personne fidèle et sincère ici, soit dans votre vie sentimentale ou amicale, qui arrive pour ce printemps-là. Une personne fidèle, loyale, sincère, qui va certainement vous aider par rapport à ce projet d'enfant. Donc, soit c'est votre partenaire, ou soit vous allez avoir du soutien d'un ou d'une amie ici, par rapport à une séparation ou la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet également. Voilà, il n'y a plus de message. Bon, alors c'est à vous de voir, à vous de comprendre par rapport à ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter. Et si vous désirez une consultation privée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Alors avant ça, on va regarder donc avec les cartes l'améthyste love, ce qu'il en est au niveau sentimental pour les couples. Voir si on a des messages en plus. Balance pour les couples, s'il vous plaît. Balance pour les couples, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont déjà ensemble, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de loyauté, d'intégrité, de fidélité. Donc pour moi, il y a une union protégée ici. Il y a une union assez structurée, stable, pour ceux qui sont déjà en couple. Donc effectivement, il pourrait y avoir l'arrivée d'un nouveau bébé dans votre foyer ou d'un nouveau projet professionnel, mais on voit que vous avez le soutien de votre partenaire. Vous pouvez lui faire confiance. Il y a une belle union ici, pour ceux qui sont en couple. Il y a peut-être eu... Alors, on me dit attention à des secrets. Ce qui a pu mettre des barrières justement entre vous deux. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, il y a un nouveau départ pour votre couple, d'accord.
comme une renaissance, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de vitalité. D'accord. Il y a peut-être eu une période un petit peu difficile et voilà, il y avait peut-être des non-dits, des secrets. euh, et en tout cas, on voit ici qu'il va y avoir comme une sorte de nouveau départ pour votre couple. Pour les célibataires, pour les balances célibataires, s'il vous plaît. Alors, attendez, je vais mélanger. Pour les balances célibataires, s'il vous plaît. D'accord, je comprends mieux. Pour les célibataires, effectivement, ici, on voit qu'il y a pu y avoir une crise. Il y a une période de crise, de tromperie, de quelqu'un qui porte un masque. Vous allez certainement apprendre ça. Donc peut-être pour les célibataires que vous étiez dans une relation qui ne vous correspondait pas, qui était assez superficielle, quelqu'un qui portait un masque. Ou alors vous allez apprendre ça. Pour ceux qui sont célibataires, donc pour ceux qui ne sont pas mariés, pas en union depuis très très longtemps, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les célibataires? Malgré tout, il y avait de l'amour. Alors, il y a deux situations. Soit vous êtes en période de crise à cause d'une tromperie où on vous demande de vous méfier par rapport à une personne qui porte un masque. Et pour d'autres célibataires, on me parle de fidélité, de relation stable qui va durer dans le temps, d'amour envoûtant. Ou alors certainement, pour les célibataires ici, qu'après une période de crise, vous allez recevoir des messages de la part d'une personne qui vous aime et qui a envie de quelque chose de durable avec vous. À vous de voir comme ça vous parle en fait. D'adapter. D'accord. Attention à la dépendance affective ici. Il y a peut-être eu un problème pour les célibataires ici, peut-être avec une personne qui avait des problèmes avec une dépendance ici, qui a besoin de se faire aider. Quelqu'un qui ne dévoilait pas ça justement. Et pourtant, il y a de l'amour entre vous. Vous avez envie d'une relation stable et durable. Donc effectivement, ça peut nous parler de ça. Le fait d'aimer quelqu'un qui sort d'une dépendance, affective ou autre, mais qui vous aime et que vous avez envie d'aider. Avec l'union, il peut y avoir ici peut-être envie de reprendre un nouveau départ avec cette relation après cette période de crise aussi. En tout cas, vous allez, s'il y a des choses qui étaient cachées, vous allez l'apprendre et vous allez essayer de surmonter ensemble et d'en faire une force. Voilà les amis pour la guidance. Je vais vous donner un petit message de l'oracle des portes de l'âme. Ensuite, je vous donnerai un message de l'oracle des fées et des elfes. La sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Donc ici, on parle de sexualité sacrée, de couples vraiment très unis, qui s'aiment, peut-être même des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Aussi pour les célibataires, on parle aussi d'une sexualité sacrée. C'est vrai que il faut faire attention avec qui on partage notre sexualité, parce que on donne une partie de soi, on se connecte à l'autre. C'est un échange d'énergie. En tout cas, c'est très beau. Ici, on voit le sentiment d'unité entre vous, que vous faites plus qu'un.
C'est très beau. Donc j'ai envie de dire, une carte pour les célibataires. Du coup, l'autonomie, la mort et la renaissance. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Reprenez votre indépendance pour les célibataires ici. Affirmez-vous, affirmez votre indépendance, célébrez la fin de toute chose et préparez-vous au renouveau avec la mort et la renaissance. Il y a certainement un nouveau départ ici pour les célibataires en vie d'indépendance, de retrouver une certaine harmonie, une certaine indépendance. Vous êtes à un tournant de votre vie. Vous laissez mourir le passé pour renaître. C'est très beau. Un petit message des fées. J'adore ce jeu. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. On l'avait vu dans la guidance. Eh bien, c'est ça. Il y a certainement une nouvelle carrière que vous mettez en place, de nouveaux projets professionnels. On l'avait vu tout à l'heure. Donc, ça vient confirmer tout ça. Et pour terminer, un petit message des elfes. Là. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Waouh! Cherchez la lumière, ramenez-la à vous. Vivez dans l'amour, dans la lumière. Allez, un dernier. Oh bah, je savais qu'il y en avait un deuxième. Sois patient, tu as semé. Ce que tu as semé, nécessite du dévouement, des soins et du temps. C'est ça qui était un petit peu compliqué dans la guidance. Effectivement, on voyait que vous avez mis en place de nouvelles choses parce que vous avez envie de quelque chose d'autre au niveau professionnel. Peut-être que justement, comme vous mettez en place de nouveaux projets, que ce soit professionnel ou célibataire, ici on vous dit soyez patient. Parce que ce que vous avez semé, eh bien, ça prend du temps, ça prend du soin, ça prend... l'univers va travailler, va vous aider à travailler pour amener à ce que vous désirez. Voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir, à aller voir aussi mon site internet que je mettrai dans la barre d'infos. N'hésitez pas à faire des dons sur ma chaîne pour que je puisse évoluer et acheter du nouveau matériel pour avoir des vidéos encore plus performantes au niveau du son et de l'image. Passez un très bon mois de juin. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la pleine lune du 5 juin et les guidances âme sœur, flamme jumelle et tous les autres signes pour ce mois de juin. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao.